Tout le bureau riait de la femme de ménage muette. Mais dès que les négociations ont commencé, même le patron était perplexe. Amelia n'avait que 18 ans lorsqu'un accident tragique a changé sa vie pour toujours, la laissant sans voix et avec un passé entouré de mystères. Dans son nouveau travail, Amelia fait face au mépris de ses collègues et à la solitude, jusqu'à ce qu'elle rencontre Ben, un stagiaire qui voit au-delà de ses limitations. Quand Amelia découvre un système de fraude qui pourrait incriminer Ben, elle décide de se battre pour la justice, affrontant des dangers et des conspirations inattendues. Dans un voyage marqué par des défis, du courage et des révélations surprenantes, Amelia doit trouver sa propre voie pour sauver ce qu'elle aime. Amelia n'avait que 18 ans lorsque sa vie a changé pour toujours. Vivant dans une petite ville de l'intérieur de la Californie, sa routine était simple mais tranquille. Ses parents, John et Margaret, l'ont toujours protégée et aimée profondément. Cependant, un accident mystérieux a laissé Amelia muette, et elle n'a jamais révélé ce qui s'est réellement passé ce jour fatidique. John et Margaret étaient des figures aimées dans la petite communauté. John, un menuisier habile, était connu pour son dévouement et son travail acharné. Margaret, quant à elle, était une enseignante aimante et patiente, toujours prête à aider ses élèves. La vie de la famille a changé drastiquement après l'accident. Le sourire d'Amelia a disparu, et la maison autrefois pleine de rire est devenue silencieuse et mélancolique. Avant l'accident, les après-midi chez les jeunes s'étaient pleins de vie. Amelia et ses parents avaient l'habitude de se promener dans le parc, de jouer avec le chien de la famille, Rusty, et de préparer des dîners ensemble. John apprenait à Amelia à sculpter le bois, tandis que Margaret lui lisait des histoires avant de dormir. Ces souvenirs étaient un refuge pour Amelia, quelque chose qu'elle gardait dans son cœur en affrontant la nouvelle réalité de sa vie. Margaret, préoccupée par l'avenir de sa fille, a décidé de chercher un emploi pour Amelia, espérant que cela l'aiderait à se réintégrer dans la société et, qui sait, à retrouver un peu de la joie qu'elle avait perdue. Après de nombreuses tentatives infructueuses, l'opportunité s'est présentée grâce à la compassion de Suzanne, la responsable des ressources humaines d'un grand bureau à Los Angeles. Suzanne était une femme forte et déterminée, connue pour son empathie et sa capacité à voir au-delà des apparences. En rencontrant Amelia, elle a vu quelque chose de spécial chez la jeune femme, quelque chose que la plupart des gens ignoraient. Suzanne croyait qu'Amelia pourrait trouver un nouveau but et un nouvel espoir dans ce travail. Amelia a commencé à travailler comme femme de ménage au bureau, un environnement dominé par des adultes qui étaient toujours pressés par le temps. Sa première semaine a été difficile. La jeune femme travaillait diligemment, accomplissant toutes ses tâches avec précision. Cependant, l'absence de communication verbale faisait que ses collègues la voyaient différemment. Au début, ils l'ignoraient, comme si elle était invisible. Mais bientôt, la présence silencieuse d'Amelia a commencé à attirer l'attention, et pas de manière positive. Certains employés plus insensibles ont commencé à se moquer d'elle, racontant des blagues cruelles sur sa mutisson et inventant des histoires absurdes sur la raison de son silence. Ces attitudes blessaient profondément Amelia, mais elle restait ferme, déterminée à ne pas laisser les commentaires malveillants la faire tomber. Amelia, avec sa nature résiliente, a tenté de ne pas laisser les moqueries l'affecter. Son refuge était le nettoyage méticuleux qu'elle effectuait, trouvant du réconfort dans chaque surface polie et chaque sol impeccablement balayé. Malgré l'environnement hostile, il y avait une lueur d'espoir silencieuse dans son regard, une détermination que, d'une manière ou d'une autre, les choses s'amélioreraient. C'est pendant l'une de ces longues journées de travail qu'Amelia a rencontré Ben, un stagiaire nouvellement arrivé au bureau. Contrairement aux autres, Ben ne voyait pas la mutisson d'Amelia comme une faiblesse. Il l'observait avec curiosité, admirant le dévouement et la compétence avec lesquels elle accomplissait son travail. Peu à peu, il a commencé à se rapprocher, essayant de communiquer avec des gestes et des sourires amicaux. Au début, Amelia était méfiante, habituée au mépris des autres. Mais Ben a persévéré, se montrant sincère dans ses tentatives de se connecter avec elle. Il a commencé à la défendre contre les commentaires malveillants, affrontant les intimidateurs et gagnant le respect et la méfiance de beaucoup au bureau. L'amitié entre Amelia et Ben a fleuri, apportant un souffle d'air frais dans la vie de la jeune femme. Les conversations silencieuses entre les deux, souvent faites par des notes dans un carnet ou des messages sur le téléphone portable, étaient remplies de compréhension et d'empathie. Ben la faisait rire, quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps, et cela a commencé à faire fondre la muraille d'isolement qu'Amelia avait construite autour d'elle. Et ainsi,
Au milieu d'une routine de nettoyage et de rires partagés, l'amitié entre Amelia et Ben a commencé à évoluer vers quelque chose de plus profond. Ils se rencontraient en dehors du bureau, explorant la ville ensemble, et Ben l'encourageait à s'ouvrir sur son passé. Cependant, chaque fois qu'il abordait le sujet de l'accident, Amelia se refermait, ses yeux perdant l'éclat momentané de bonheur. Même sans connaître les détails du traumatisme d'Amelia, Ben était déterminé à la soutenir. Il savait que, pour l'aider à surmonter ses peurs, il devait être patient. Et Amelia, malgré la peur de s'ouvrir à nouveau, commençait à croire que Ben était différent, qu'il ne l'abandonnerait pas. Ainsi, la vie d'Amelia suivait un équilibre délicat entre les ombres de son passé et la lumière d'un avenir incertain, mais prometteur. Elle ne savait pas que, bientôt, cette nouvelle phase apporterait des défis encore plus grands et des révélations qui ébranleraient les fondations de tout ce qu'elle connaissait. Les jours au bureau suivaient leur routine habituelle, mais pour Amelia, chaque jour était une bataille intérieure. Malgré le soutien constant de Ben, les blagues cruelles et les regards de mépris de ses collègues pesaient encore lourd sur son cœur. Cependant, la jeune femme de ménage n'était pas prête à abandonner. Un après-midi, alors qu'elle nettoyait la salle de conférence, Amelia entendit des fragments d'une conversation entre deux managers. Ils parlaient d'un système de fraude au sein de l'entreprise, mentionnant le nom d'un stagiaire qui serait utilisé comme bouc émissaire. Son cœur se glaça en réalisant que le stagiaire en question était Ben. Amelia savait qu'elle devait faire quelque chose, mais l'impuissance de sa condition la désespérait. Comment pourrait-elle aider Ben si elle ne pouvait même pas parler? Elle décida qu'elle devait observer de plus près, collecter des informations qui pourraient être utiles. Ainsi, elle commença à prêter attention à chaque détail, notant tout dans un carnet caché dans son chariot de nettoyage. Pendant ce temps, Ben remarquait la tension croissante chez Amelia, mais il n'arrivait pas à en comprendre la raison. Il savait que quelque chose n'allait pas, mais respectait son espace, espérant que, lorsqu'elle serait prête, elle lui en parlerait. Leur relation continuait de se renforcer, désormais marquée par la peur de ce qui pourrait arriver. Un soir, alors qu'Amelia se préparait à rentrer chez elle, Ben l'aborda dans le parking. Il était visiblement inquiet et insista pour qu'elle vienne chez lui, où ils pourraient discuter en toute confidentialité. Réticente, Amelia accepta, sachant qu'elle devait partager ses découvertes avec lui. Dans le petit salon de l'appartement de Ben, elle lui montra le carnet avec les notes. Ben fut choqué en lisant ce qu'elle avait découvert sur le système de fraude et le plan pour l'incriminer. Il remercia Amelia pour son courage, promettant qu'il trouverait un moyen de révéler la vérité sans mettre leur vie en danger. Amelia ressentit un mélange de soulagement et de peur. Soulagement d'avoir partagé ce fardeau avec quelqu'un en qui elle avait confiance, et peur des conséquences qu'il pourrait affronter. Ben décida qu'il devait rassembler davantage de preuves avant d'aller à la police ou de confronter les responsables. Ainsi, les deux commencèrent une enquête secrète, toujours attentifs à ne pas éveiller les soupçons. Pendant des semaines, Amelia et Ben travaillèrent ensemble, collectant des documents et enregistrant des conversations compromettantes. La tension montait chaque jour, mais la détermination d'Amelia, alimentée par le soutien inébranlable de Ben, la maintenait ferme. Chaque jour était un nouveau défi, mais aussi une nouvelle opportunité de se rapprocher de la vérité. Puis, un jour, l'impensable se produisit. Amelia était en train de nettoyer le bureau d'un des managers impliqués lorsqu'elle trouva un email ouvert sur son ordinateur, détaillant le plan final pour incriminer Ben. Elle prit rapidement des photos de l'écran avec son téléphone, mais au moment où elle s'apprêtait à sortir, le manager entra dans la pièce. Amelia se figea, son cœur battant à tout rompre. Le manager, remarquant sa présence et le téléphone dans ses mains, s'avança d'un pas menaçant. Incapable d'appeler à l'aide, Amelia tenta de s'échapper, mais fut retenue. Le manager prit son téléphone, effaça les photos et la menaça, disant que si elle parlait à quelqu'un, elle serait renvoyée et ne trouverait plus jamais de travail. Désespérée, Amelia rentra chez elle et raconta à Ben ce qui s'était passé. Il était furieux et inquiet, mais remercia Amelia pour sa bravoure. Ils décidèrent que, malgré ce revers, ils continueraient à lutter pour la justice. Amelia savait qu'elle devait être plus prudente, mais elle était plus déterminée que jamais à protéger Ben et à exposer la vérité. Le revirement fut dur, mais il apporta une nouvelle force à Amelia. Elle et Ben étaient désormais plus unis et déterminés, conscients que chaque pas les rapprochait de la vérité. Amelia, malgré les difficultés, commençait à croire qu'elle pourrait vraiment faire la différence. Cependant,
les difficultés étaient loin d'être terminées. L'entreprise intensifia sa surveillance d'Amelia et Ben, essayant de trouver la moindre raison pour les licencier. Ils devaient être extrêmement prudents, chaque mouvement étant calculé pour éviter les soupçons. La pression était immense, mais leur détermination était encore plus grande. Un soir, alors qu'ils révisaient les documents qu'ils avaient collectés, Ben remarqua quelque chose qui pourrait être la pièce finale du puzzle. Un contrat qui liait directement le manager et d'autres membres de la haute direction au système de fraude. Il savait que cette preuve pourrait être décisive, mais ils devaient agir rapidement et avec précision. Ils décidèrent qu'ils apporteraient les preuves directement à la police le lendemain matin, mais ils devaient s'assurer d'être en sécurité jusque-là. Ils passèrent la nuit blanche, discutant de stratégie et révisant chaque détail des documents. La peur de ce qui pourrait arriver les gardait éveillés, mais l'espoir de justice les poussait à continuer. Les semaines qui suivirent furent marquées par une tension constante. Amanda, Sophie et John élaborèrent un plan pour rassembler plus de preuves sur les activités illégales au restaurant. En même temps, Mark semblait de plus en plus suspect, gardant un œil vigilant sur tout le monde. Un soir, après la fermeture du restaurant, Sophie et John étaient dans le bureau, en train de revoir les contrats à nouveau, quand ils entendirent des pas dehors. Les lumières étaient éteintes, à l'exception d'une petite lampe de bureau qui jetait une faible lueur sur les papiers éparpillés. John chuchota, « Éteins la lumière. Quelqu'un vient. » Ils éteignirent la lampe et se cachèrent derrière le bureau. La porte s'ouvrit lentement, et Mark entra, fouillant dans le bureau. Sophie retint son souffle, essayant de ne pas faire de bruit. Mark semblait irrité, fouillant dans les papiers et marmonnant pour lui-même. Après quelques minutes, il sortit, apparemment sans trouver ce qu'il cherchait. Sophie et John attendirent quelques minutes de plus avant de sortir de leur cachette. « Ça devient dangereux, » dit John. « Nous devons agir rapidement avant qu'ils ne découvrent ce que nous faisons. » Le lendemain, Amanda réunit tous les employés pour une réunion. L'atmosphère était tendue, et tout le monde se demandait ce qui se passait. Amanda regarda les visages inquiets de ses employés et commença à parler. « Je sais que beaucoup d'entre vous ont remarqué des changements et des tensions ces derniers temps. Je veux que vous sachiez que nous travaillons pour résoudre des problèmes graves au restaurant. J'ai besoin que tout le monde coopère et maintienne le professionnalisme pendant que nous enquêtons sur ces questions. » Les employés échangèrent des regards méfiants, mais personne ne posa de questions. Mark était absent de la réunion, ce qui souleva encore plus de soupçons parmi les employés. Après la réunion, Amanda appela Sophie et John dans son bureau. « Nous devons découvrir jusqu'où cela va. Sophie, j'ai besoin que tu continues de fouiller dans les fichiers et les documents. John, vois si tu peux en savoir plus sur les connexions de Mark avec les fournisseurs. » Avec un nouveau sens de la détermination, Sophie commença à enquêter plus profondément. Un soir, en examinant les fichiers, elle trouva une lettre adressée à Peter, le mari d'Amanda. La lettre mentionnait des paiements suspects et des rencontres secrètes. Le cœur de Sophie s'emballa. Peter était-il impliqué dans tout ça aussi? Sophie savait qu'elle devait en parler à Amanda, mais comment pourrait-elle révéler que son propre mari était impliqué dans des activités criminelles? La loyauté de Sophie allait à Amanda, mais elle savait que cela pourrait la détruire. Ce soir-là, Amanda était seule dans le bureau, passant en revue les comptes du restaurant. Sophie frappa doucement à la porte et entra. « Amanda, je pense que j'ai trouvé quelque chose d'important. Tu dois voir ça. » Amanda regarda la lettre que Sophie lui tendit, et son visage pâlit. « Ce n'est pas possible. Peter, il est impliqué dans tout ça. » Sophie acquiesça, les yeux pleins de compassion. « Je suis désolée, Amanda. Je ne voulais pas y croire, mais nous devons le confronter. » Amanda prit une profonde inspiration, sentant le poids de la trahison. « Je vais lui parler ce soir. » « Merci, Sophie. Tu as été une amie loyale. » Ce soir-là, Amanda attendit que Peter rentre à la maison. Lorsqu'il entra, épuisé, elle le confronta avec la lettre. « Peter, qu'est-ce que c'est que ça? Tu es impliqué dans des activités illégales au restaurant ?» Peter regarda la lettre, et son visage se tordit de colère et de culpabilité. « Amanda, je peux expliquer. Je ne veux pas d'explication. Je veux la vérité. Peter, tu me trahis? Tu trahis notre entreprise? » Peter hésita avant de répondre. « Oui, je suis impliqué dans tout ça. Mais j'ai fait ça pour nous, pour sauver le restaurant. » Amanda sentit les larmes monter. « Sauver le restaurant? Tu es en train de détruire tout ce pourquoi nous avons travaillé. Comment as-tu pu me faire ça? » Peter tenta de s'approcher, mais Amanda recula. « Ne me touche pas. Je vais régler ça sans toi. Et en ce qui nous concerne,
Je ne sais pas si cela peut être réparé. Pendant ce temps, John découvrit que Mark préparait un grand coup, vendant les fournitures du restaurant à des fournisseurs locaux et empochant l'argent. Avec cette information, il savait qu'il devait agir rapidement. Ils décidèrent de confronter Mark le lendemain matin. Amanda, Sophie et John se réunirent dans le bureau. « Nous avons suffisamment de preuves. Nous allons appeler la police et en finir une fois pour toutes, » dit Amanda, déterminée. Lorsque la police arriva, Mark fut arrêté, et la nouvelle se répandit rapidement dans le restaurant. Les employés étaient stupéfaits, mais soulagés que la vérité soit enfin révélée. Peter fut également arrêté, et Amanda était dévastée, mais déterminée à sauver son restaurant et sa vie. Avec Mark et Peter hors de scène, Amanda, Sophie et John commencèrent à reconstruire le restaurant, mais ils savaient qu'il restait encore de nombreuses batailles à mener. Cependant, ils avaient maintenant un espoir renouvelé et une détermination à affronter tous les défis. C'est alors qu'Amelia, dans un moment de pure détermination, retrouva miraculeusement la capacité de parler. D'une voix tremblante mais claire, elle expliqua la situation et révéla l'échange de documents, désignant la personne responsable, l'un des complices du manager qui n'avait pas encore été arrêté. La salle fut prise de court, mais la clarté et le courage d'Amelia permirent de faire entendre la vérité. La négociation reprit, et le client, impressionné par l'intégrité et la transparence de l'entreprise, décida de poursuivre le contrat. La révélation d'Amelia fut le tournant de la réunion et de sa vie. L'entreprise, désormais confiante dans son intégrité, commença à gagner la confiance de nouveaux clients et partenaires. Le complice responsable de l'échange des documents fut arrêté, et les enquêtes menèrent à l'arrestation d'autres personnes impliquées dans le système. Amelia, désormais capable de parler, fut acclamée pour son courage et sa détermination. Ses collègues, qui la ridiculisaient autrefois, la respectaient et l'admiraient maintenant. Elle devint une figure inspirante dans l'entreprise, et son histoire fut racontée dans divers médias, mettant en avant son parcours de résilience. Malgré toutes ces réalisations, Amelia devait encore affronter les défis liés à son traumatisme et à la perte de ses parents. Ben, toujours à ses côtés, continua à la soutenir inconditionnellement. Ensemble, ils décidèrent de chercher de l'aide professionnelle pour qu'Amelia puisse enfin guérir ses blessures émotionnelles. Au cours des séances de thérapie, Amelia commença à affronter ses peurs et à surmonter la culpabilité qu'elle portait. Ce fut un processus douloureux, mais nécessaire. Elle apprit à se pardonner et à accepter que l'accident n'était pas de sa faute. Avec le temps, Amelia commença à se sentir plus légère, plus libre de vivre sa vie pleinement. Pendant ce temps, l'entreprise subissait également une transformation. De nouveaux dirigeants, engagés pour l'éthique et la transparence, furent nommés, et une culture de respect et de soutien mutuel commença à éclore. Amelia et Ben furent invités à faire partie d'un comité d'éthique, où ils pourraient aider à garantir que des cas de corruption et d'injustice ne se reproduisent plus jamais. Un soir, après une longue réunion du comité, Amelia et Ben se promenèrent dans le parc, profitant de la brise fraîche et de la tranquillité de la nuit. C'est là, sous la douce lumière de la lune, que Ben se mit à genoux, tenant une petite boîte en velours, demanda Amelia en mariage. Elle, les larmes de bonheur aux yeux, accepta. Leur amour, renforcé par tant d'adversités, était prêt pour une nouvelle phase. Ils décidèrent que le mariage serait une célébration intime, entourée des amis et de la famille qui les avaient soutenus tout au long de leur parcours. Le jour du mariage d'Amelia et Ben arriva sous un ciel clair et avec une sensation de renouveau dans l'air. La cérémonie, tenue dans un jardin fleuri, était le reflet de leur parcours, simple mais profondément significative. Amis, famille et collègues de travail se réunirent pour célébrer l'amour et la résilience du couple. Suzanne, la responsable des ressources humaines qui avait offert la première opportunité d'emploi à Amelia, fut choisie pour diriger la cérémonie. Dans son discours, elle souligna le courage d'Amelia et l'impact positif qu'elle avait eu sur la vie de tous ceux qui l'entouraient. Les paroles de Suzanne firent couler des larmes aux yeux de nombreux invités, émus en se remémorant le parcours de la jeune femme de ménage. Pendant la réception, Jacques, le journaliste, porta un toast en l'honneur du couple, rappelant comment leur histoire avait inspiré de nombreuses personnes à se battre pour la justice et la vérité. Amelia, aux côtés de Ben, se sentait enfin en paix, sachant que, malgré toutes les difficultés,
Elle avait trouvé l'amour et un but dans la vie. Les mois suivants furent de pur bonheur. Amelia et Ben s'installèrent dans une maison chaleureuse, et la vie reprit son cours naturel. Amelia décida de poursuivre ses études, s'inscrivant à un cours d'administration pour pouvoir contribuer encore plus à l'entreprise et aider d'autres personnes dans des situations similaires à la sienne. L'entreprise, maintenant sous une nouvelle direction et une nouvelle culture, prospérait. Amelia et Ben devinrent des mentors pour les nouveaux employés, partageant leurs expériences et contribuant à créer un environnement de travail plus juste et accueillant. L'histoire d'Amelia fut racontée dans de nombreuses conférences et événements, inspirant beaucoup à surmonter leurs propres défis. Finalement, Amelia sentit qu'elle pouvait vivre pleinement, sans les ombres du passé. Elle et Ben, désormais plus unis que jamais, continuaient à construire un avenir brillant, toujours en se rappelant les leçons apprises et les personnes qui les avaient soutenues. L'amour, le courage et la détermination d'Amelia avaient transformé sa vie et celle de beaucoup autour d'elle. La jeune femme de ménage qui avait affronté tant d'adversités vivait maintenant un conte de fées moderne, où la justice et l'amour avaient prévalu, laissant une marque indélébile dans l'histoire de tous ceux qui avaient croisé son chemin. Les mois qui suivirent le mariage furent de pur bonheur. Amelia et Ben s'installèrent dans une maison confortable, et la vie reprit son cours naturel. Amelia décida de poursuivre ses études, s'inscrivant à un cours d'administration pour pouvoir contribuer encore plus à l'entreprise et aider d'autres personnes dans des situations similaires à la sienne. L'entreprise, désormais sous une nouvelle direction et une nouvelle culture, prospérait. Amelia et Ben devinrent des mentors pour les nouveaux employés, partageant leurs expériences et contribuant à créer un environnement de travail plus juste et accueillant. L'histoire d'Amelia fut racontée dans de nombreuses conférences et événements, inspirant beaucoup à surmonter leurs propres défis. Finalement, Amelia sentit qu'elle pouvait vivre pleinement, sans les ombres du passé. Elle et Ben, désormais plus unis que jamais, continuaient à construire un avenir brillant, toujours en se rappelant les leçons apprises et les personnes qui les avaient soutenues. L'amour, le courage et la détermination d'Amelia avaient transformé sa vie et celle de beaucoup autour d'elle. La jeune femme de ménage qui avait affronté tant d'adversités vivait maintenant un conte de fées moderne, où la justice et l'amour avaient prévalu, laissant une marque indélébile dans l'histoire de tous ceux qui avaient croisé son chemin.